Et aujourd'hui, la FNSEA va revêtir les habits neufs de la colère. Et cette fois, l'objectif visé, ce sont les préfectures, c'est-à-dire l'État. Quelles sont les formes de ce que vous allez aujourd'hui agiter, de ce que vous appelez la stratégie syndicale de la FNSEA aujourd'hui? D'abord. Aujourd'hui, les agriculteurs de la FNSEA et des jeunes agriculteurs seront devant les préfectures pour interpeller le gouvernement, pour interpeller l'État et pour interpeller le président de la République, puisque nous sommes dans un pays où beaucoup de choses sont décidées par le président de la République. Les agriculteurs ont une colère rentrée depuis pas mal de temps, encaissent des coups, mais ont aujourd'hui envie d'exprimer leur exaspération face à certaines incohérences du gouvernement. Mais vous n'allez pas agiter aussi votre action sur les routes, les cantines scolaires, d'après ce qu'on me dit, les cantines d'hôpitaux, les EHPAD et tout? Il y a 8 jours, nous étions sur les routes pour faire des barrages et pour interpeller la population. 10 000 agriculteurs, 6 000 tracteurs. Ça veut dire qu'il y a une réactivité de notre réseau. La semaine prochaine, nous serons justement dans la restauration hors domicile et dans les magasins pour voir l'origine des produits. Vous dites la semaine prochaine, c'est-à-dire qu'il y aura déjà, vous l'annoncez là, un 3e jour. Bien sûr, parce que nous avons engagé cette stratégie syndicale à la rentrée. Nous l'avions dit dès le mois de juin. La colère que vivent les agriculteurs aujourd'hui avec des prix et des rémunérations qui ne sont pas au rendez-vous, des règles toujours plus draconiennes, des frontières ouvertes. On a l'impression que l'agriculture française est dans un étau et que personne ne mesure qu'on risque d'assécher les territoires, de désertifier les territoires avec la disparition de dizaines d'exploitations. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas depuis 2014 une réglementation européenne qui interdit ce système ? Il y a des réglementations européennes pour les dire qu'elles ne sont pas respectées. Pour les produits phytosanitaires, mais qui ne sont pas respectés, et donc des distorsions de concurrence. Et est-ce que s'il y a cette distorsion de concurrence, c'est pas aussi que le travail agricole est beaucoup moins payé en Espagne et en Allemagne qu'en France? Ça joue aussi dans la fermeture de l'entreprise sur les carottes. Il y a une accumulation des questions sociales avec un surcoût du travail en France, mais il y a aujourd'hui en plus des décisions de supprimer certains moyens de production et de protection des plantes. En 3 ans, c'est moins 17% de production de légumes en France, plus 40% en Allemagne. Les chiffres sont là. Officiellement, la réglementation sur les fruits et légumes, elle devrait être européenne. Il faut saquer ceux qui ne le font pas et qui ont des moyens de contourner à l'échelle nationale. Mais il faut aussi que la France arrête de pouvoir être toujours plus vertueuse que les autres. Si elle veut être plus vertueuse et retirer un certain nombre de molécules pour les agriculteurs français, pourquoi laissons-nous entrer des produits venant d'ailleurs ?